Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler très rapidement des transferts qui se sont passés pendant la nuit. Je suis un peu enrhumé, je pense que ça s'entend un petit peu. Aujourd'hui, on va parler des transferts du coup qui se sont passés pendant la nuit. J'en ai vu quelques-uns ce matin quand je me suis réveillé et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas en faire une vidéo. Tout d'abord, on va commencer par Rabiot qui va du coup pas venir à Monaco. Personnellement, c'est une bonne nouvelle parce que j'aime pas du tout ce gars-là, donc c'est cool qu'il vient pas en Ligue 1. Du coup, au lendemain de l'annonce des contacts entre Monaco et Rabiot par les médias italiens, l'équipe fait le point sur ce dossier ce vendredi, car selon le quotidien, des échanges ont bien eu lieu entre l'entourage du club et l'international français. Ils n'iront cependant pas plus loin, notamment au vu du salaire du joueur de la Juventus, qui est de 7 millions d'euros, un salaire qui va ralentir beaucoup de clubs, je pense. Évidemment, c'est un salaire très élevé pour un joueur comme ça, donc je sais pas s'il va pouvoir retrouver un club, en tout cas un club très prochainement qui va pouvoir lui offrir un salaire comme ça, donc il va falloir faire des gros efforts s'il veut vraiment quitter la Juventus. Donc on verra bien la suite sur ce dossier. Ensuite, Marseille qui vend enfin. Marseille a fait un mercato qui a vraiment que d'acheter tout le temps, que d'achat en permanent. Du coup, ils ont enfin vendu. Ils ont vendu Luan Pérez, le défenseur brésilien, va officiellement signer, ou en tout cas a officiellement signé. Apparemment, il l'a fait. Donc, il a officiellement signé ce contrat pour Fenerbahçe, un très bon défenseur polyvalent qui va du coup rejoindre le championnat turc. Il a signé pour 3 saisons. Un transfert qui personnellement je comprends beaucoup. Je pense pas qu'il allait jouer plus que ça à Marseille, et Marseille avait besoin de vendre, donc c'est une chose qui est faite. Ensuite, Kandé qui a choisi le Barça et nous explique pourquoi. Donc le suspense a pris fin jeudi dernier quand Kandé a annoncé son transfert pour le Barça pour un transfert d'un montant de 50 millions d'euros, le tout malgré un intérêt de Chelsea. Personnellement je voulais plus partir à Chelsea qu'au Barça, donc c'est un choix qui, je pense, est plus un pari sportif, même s'ils ont fait des bons choix, des bons recrutements récemment avec Lewandowski et avec d'autres joueurs également, mais bon, c'est quand même un choix assez risqué, alors que Chelsea, je pense, c'est un choix plus raisonnable. Mais bon, on verra bien dans l'avenir si oui ou non c'était un bon choix. Et du coup, Kandé a expliqué pourquoi il a fait ce choix. Donc il a dit Xavi a joué un rôle important dans mon arrivée ici. Je lui ai parlé plusieurs fois. J'ai été très enthousiasmé par son discours. Les conversations étaient très fluides. Je pense que nous voyons le football de la même manière. Je vais arriver et j'espère faire de mon mieux pour obtenir autant de minutes que possible. Je veux bien m'intégrer dans l'équipe et jouer un rôle de premier plan. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Kandé avait donné sa priorité au Barça, du coup il a pu rejoindre le club qu'il voulait, mais bon, Chelsea, personnellement, je trouve que ça aurait été un meilleur choix. Ensuite, Bordeaux qui du coup récupère de l'argent sur le transfert de Kandé, car Bordeaux avait un pourcentage de revente de 20% sur la plus-value qui a été négociée à l'époque quand il est parti de Bordeaux. Petit rappel, en 2019, le défenseur était parti à Séville pour 25 millions d'euros, donc un petit bol d'air frais pour Bordeaux qui a récemment appris son sauvetage in extremis de Ligue 2, donc une très bonne nouvelle pour eux. Et enfin, dernière info de la journée, la piste martiale relancée par la Juventus. D'après les informations de plusieurs médias italiens, l'international français Anthony Martial intéresse toujours aussi fortement la Juventus de Turin. En tout cas, un cas toutefois lié à celui de Cristiano Ronaldo si le Portugais quitte Manchester, alors que Martial devrait lui être retenu. Donc on verra bien si l'un part, l'autre va rester. Personnellement, j'ai du mal à voir Ronaldo partir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs par rapport à lui, par rapport à son départ, mais Ronaldo n'a jamais vraiment publié à 100% sa volonté de partir. C'est plus les médias et les rumeurs qui parlent plus pour lui aux alentours. Donc on verra bien si oui, Ronaldo quitte Manchester United. Personnellement, je ne pense pas. Donc il y a peut-être bien des possibilités pour voir un départ de Martial. Pourquoi pas à la Juventus. Personnellement, c'est vrai que j'aimerais bien voir Martial là-bas, et je pense qu'il pourrait offrir des choses assez intéressantes dans le championnat italien. Donc voilà pour les transferts de ce matin. Il y en avait plusieurs, mais bon, pour l'instant, c'est ceux-là que j'ai le plus relevé ce matin. Donc là, je vais aller bouger dans un café et je vais sûrement sortir une vidéo derrière. On va encore parler de foot. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi vos avis dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. C'était Francky. Peace.